On arrive à une paracha, et rappelons-le, la chose la plus étonnante qui soit dans cette paracha, c'est le titre. C'est pas comme notre cher ami Aviel qui donne des titres tellement recherchés, tellement... non, non, tout le monde apprécie, je reçois plein de remarques, que tu le saches, voilà, comme ça c'est... Il faut rendre à César, ils ont dit, alors on rend Aviel. Et comment quelqu'un qui a voulu tellement de mal à Israël, comment imaginer qu'on puisse donner une paracha son nom, Balak? Puisque c'est vrai qu'on va retenir beaucoup plus sur cet être un peu énigmatique, puisque au final on ne comprend pas bien ce que Bilham voulait. Est-ce qu'il pensait véritablement qu'il pouvait aller contre la volonté divine et aller maudire le peuple d'Israël? Sincèrement, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'il imaginait si c'était un vrai prophète? Donc il imaginait vraiment qu'il allait pouvoir maudire. On ne sait pas ce qui anime Bilham. On ne sait pas non plus ce qui anime Balak. C'est vrai. Donc vous avez déjà entendu, les années précédentes, on a vu ça. Bon, il a vu tous les miracles, il s'est dit, voilà, ils arrivent, ils vont aussi conquérir d'autres territoires. Alors, on va sortir avant que ça n'arrive, puisqu'ils ont la puissance de la bouche, on va combattre avec la puissance de la bouche. Et ils ont trouvé cet homme qui avait une puissance extraordinaire par la bouche, aussi étonnant soit-il, puisque comment imaginer qu'un être aussi dépravé, et je vous passe des détails du Midrash, de ce qu'il faisait avec son ânesse, à part monter dessus, comme elle-même va lui dire. Donc, comment imaginer que Dieu peut s'exprimer par la bouche d'un être comme Bilham? C'est incroyable, incroyable. Alors, on avait déjà dit les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent, c'est que si je prends les deux noms Balak et Bilham, voilà, on trouve les lettres, mais beaucoup plus que cela, puisque, regardez, je prends Bilham, je prends les deux dernières, Am. Et dans Balak, je prends les deux dernières aussi, Lak, Am, Lak, Amalek. Qu'est-ce qui reste? Le bête de Balak et Bil, comme boule, boule et Bil. Et donc il reste... Vous ne connaissez pas? Ça va me manquer. Non, on a trouvé boule ce qu'il fallait. Alors, si je prends le bête et il reste encore un bête, un lamet, ça fait Bavel. Donc, qui se cache? Oui, vous voyez? Qui se cache derrière Balak et Bilham? Les idéologies de Bavel et l'idéologie de Amalek. C'est très beau, c'est des lettres, c'est du Harizal, c'est magnifique, on peut imaginer que c'est forcément très très profond. Et comme malheureusement on n'aura pas trop le temps de développer, mais quel était le message de Bavel? Et c'est quoi le message? Qu'est-ce que c'est Amalek? À part qu'il veut du mal à Israël. Tout le monde connaît les origines de Amalek, mais on retrouve aussi pourquoi? Parce qu'Amalek a un problème identitaire. Et on voit que ceux qui ont un problème identitaire, ils ne savent pas où se situer, ils peuvent devenir très méchants. Pourquoi il a un problème identitaire? Qui est la maman de Amalek? Elle s'appelait Timna. Timna est une princesse qui a quitté son royaume, le Séhir, pour aller trouver, lorsqu'elle a entendu cet être extraordinaire qui s'appelait Abraham. Et réfléchissez pourquoi, Pirkei Avot, on compare les midotes de Abraham et les midotes de Bilham. Ils ne sont pas la même période. Pourquoi je devrais comparer les deux? Oui. Aïn Tova. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voulait absolument faire partie du peuple d'Israël. Abraham ne l'a pas accepté. Elle est allée voir Yitzhak, non plus. Et Yaakov ne va pas faire mieux que son père ou son grand-père, donc lui non plus ne l'a pas accepté. Est-ce qu'ils ont bien fait? Est-ce qu'ils n'ont pas bien fait? On ne va pas évidemment développer ce débat, mais sachez qu'il y a les deux avis. C'est-à-dire que lorsqu'on repousse, celui qu'on a repoussé, malheureusement reviendra et se lèvera contre nous. Le meilleur exemple, ça fait partie on va dire, de ce qui a été censuré dans le Talmud et qui a été retrouvé, c'est l'origine de Yeshua. Yeshua qui avait mal interprété les paroles de son maître. Son maître l'avait mis dehors, puisque son maître avait dit « Qu'est-ce qu'elle est bien cette auberge ?» Lui, il a entendu « Qu'est-ce qu'elle est bien cette aubergiste ?» Alors, il lui a dit « Ah, mon maître aussi, il regarde ça. Comment tu as vu ?»
dégage. Il s'est vraiment fâché qu'il ait pu interpréter une parole. Après, il est venu demander pardon. Et lorsqu'il s'agit de son maître, c'est pas 3 fois. On vient le nombre de fois qu'il fallait. Son maître, Rabbi Yoshua ben Perachia, si je m'abuse. Rabbi Yoshua ben Perachia. Ça a vérifié, je pense que c'est ça. Rabbi Shimon ben Shela, c'est le dernier qui a fait la smichout. Et donc, le jour où il pensait vraiment lui pardonner, au moment où il est arrivé, il faisait le schéma. Et il lui a dit, attends, mais s'il avait été israélien, il aurait fait comme ça, il aurait compris. Il a fait, attends, l'autre lui a dit, pars. Il a compris, pars. Il est parti, et ça a donné ce que ça a donné. Bon, est-ce que s'il avait accepté, il n'y aurait pas eu le christianisme, etc. Bon, ça c'est évidemment ça ouvre tellement de questions, on ne peut pas tout résoudre. Mais simplement retenir cette idée. On ne doit jamais rejeter quelqu'un avec les 2 mains. Il y a une main qui pousse et une main qui approche. Généralement, c'est comme ça que Yad Smol Docha, Yad Yemin Moshechet. C'est-à-dire, on doit repousser avec la faible, c'est-à-dire on ne pousse pas trop. Et la main droite, elle est là pour rapprocher. Et c'est vrai pour tout, dans l'éducation, dans les relations entre les hommes. Donc je ne peux jamais repousser quelqu'un avec force et violence. C'est à soi. Donc, et finalement, qui l'a trouvé? Esav lui a dit, écoute, moi maintenant je suis occupé. Et elle va se retourner chez son fils Eliphaz. Et les Chachamim, comme c'est rapporté après dans d'autres sources, que finalement c'était l'inceste, parce qu'il est allé avec sa propre mère. C'est comme s'il est allé avec sa propre mère. Oui, parce que Esav avait aussi fait ce qu'il fallait. Parce qu'Eliphaz avait eu la relation avec le roi. Oui, son père. Exactement. Donc il y avait de l'inceste, il y avait tout ce que vous voulez. Et là apparaît Amalek, que je peux lire aussi Am Kal, c'est un peuple léger, parce qu'il n'a pas de territoire, on ne le situe jamais quelque part. Et qu'est-ce qu'il partage avec Bil'am? Bli-am. Lui, Bil'am non plus, il n'a pas un peuple, d'où il vient, où il habite. On a l'impression qu'il est au service du plus offrant. Bli-am. Et certains vont dire Baal même. Bil'am est celui qui possédait même. Même, comme vous le savez, 40, c'est tout ce qui est la transformation. Lorsqu'on passe d'un stade à un autre, une purification. Donc, lui, il avait certainement des qualités. On ne sait pas pourquoi, en tout cas, ce n'est pas écrit clairement, pourquoi Dieu a choisi Bil'am comme prophète des nations. Sincèrement, lorsqu'on voit tout le descriptif, le pedigree, le CV assez impressionnant de Bil'am, on est extrêmement étonné qu'Hachem n'ait pas trouvé quelqu'un de sincèrement, si déjà il devait, oui, c'est marqué que Hachem, Nathan Navi la Goïm. Il voulait donner aussi pour les Goïm un prophète. Est-ce qu'on peut attendre la prophétie d'une manière aussi, obscure, on va en parler. Parce que la réponse que je vous propose ce soir, c'est de Maharil Diskin. C'est un rave qui a vécu à Yerushalayim il y a 150 ans. 150 ans. Maharil Diskin, très très connu. Il a écrit un livre sur des commentaires. Et ce que je vous rapporte, c'est écrit à la fin de son livre. C'est pas très connu. Donc il va le dire, comme je vais vous lire une partie du texte. Et il va proposer une réponse. Mais avant de vous proposer cette réponse, il faudrait aussi qu'on dise, parce qu'il y a la question, des questions. C'est vrai qu'on va parler beaucoup de Bil'am. Mais Balak, qu'est-ce qu'il fait? Juste, il avait peur. Comment a réagi Moab la semaine dernière? Tu passes pas chez moi. Tu passes, je sors avec l'épée. Alors, s'il voulait éviter à tout prix une confrontation, alors fais la même chose. Mais pourquoi il va chercher par tous les moyens à nuire Israël? Qu'est-ce qu'il veut? Et Bil'am, de quoi il se mêle? Si c'est un vrai prophète, il sait très bien, comme la Torah le dit, mais qu'est-ce qu'il va maudire alors que c'est un peuple qui est béni?
Qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Mais la phrase la plus surprenante, c'est celle qui est rapportée dans la tradition orale, qui dit « Lokam be Israël navi ke Moshe ». Il ne s'est levé de prophète comme Moshe. Point. Pourquoi en Israël? Parce qu'en dehors d'Israël, chez les nations, il y a Bilham. Non, vous êtes sincèrement en train de comparer Moshe à Bilham? C'est ce qui est écrit. Là, le Maharil d'Iskin, il saute au plafond. Il va nous donner un descriptif. Comment se passe la névoie? C'est pour répondre à ta question. Comment se passe la névoie? Est-ce que je peux imaginer? Alors, je vais avant tout raconter une petite anecdote. C'était trois associés. Trois associés qui avaient fait des affaires et comme ils devaient passer la nuit dans une auberge, ils se sont dit, on ne va pas prendre le risque, on va aller tous dans la forêt, on va choisir un arbre et on va planquer notre butin. Et ils avaient travaillé pendant... Et comme ça, il n'y a que nous trois qui allons savoir où se trouve ce butin. Donc ils passent, terminent Shabbat, dimanche matin, ils vont les trois ensemble chercher, ils ouvrent le trou, vide. Les trois. Les trois étaient ensemble. Oui, mais les trois vides. Tout ensemble, ils avaient mis l'argent ensemble. Ah. Alors ils se sont regardés, le coupable il est parmi nous. Ah non, moi je regarde. Qui peut trouver la solution à un tel problème? Shlomo HaMelech. Ils vont tous devant Shlomo HaMelech. Et les voilà, ils se présentent devant Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech, alors il commence à raconter. Il expose le problème. Il dit, ouf, c'est un problème ardu. Mais puisque vous êtes là, moi j'ai un autre problème que j'aimerais vous soumettre. Peut-être que vous allez m'éclairer. Shlomo HaMelech, Anguille sous roche. Et oui, il s'agit de Shlomo HaMelech. Alors il dit, écoutez, c'est une jeune fille qui était tombée éperdument amoureuse d'un jeune garçon. Et ce jeune garçon, il lui a promis monts et merveilles. Il lui a dit, ça y est, tu es la femme de ma vie, et on va se marier. Mais comme on ne va pas faire les choses comme ça, elle va vite, il faut que je rentre dans mon village et que je puisse en parler à mes parents. Et j'ai une promesse, c'est une promesse. C'est pas la belette, hein, c'est pas ça. Et une promesse est une promesse. Et la fille, elle a attendu 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout de 3 ans, il arrive. Il lui dit, écoute, je ne sais pas comment te dire, mais mes parents étaient contre et ils avaient déjà prévu une autre fille. Alors, je ne sais pas comment te dommager. Voilà, je te donne une somme pour tout ce temps que je t'ai fait perdre et pour tout cet espoir que tu as placé en moi. Donc, il a donné une somme conséquente. Cette jeune fille, évidemment, ça ne remplace pas la souffrance, évidemment. Mais bon, elle s'est dit, elle est partie, un peu tête en l'air. Elle se fait surprendre par des truands. C'est manque de peau, la pauvre. Et ils lui ont pris tout son argent. Cette fille, qui n'avait de lien avec cet homme qu'elle a aimé que cet argent, elle s'en foutait de l'argent. Mais comme c'était le seul lien, il lui a dit, écoutez, vous voulez me prendre l'argent, mais moi je veux voir votre chef. Et elle se présente devant le chef des truands. Mais qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, non, simplement vous raconter mon histoire. Il a été tellement ému, le chef, il a apporté ce que vous lui avez pris, ils lui ont rendu. Ça, c'est l'histoire que le roi Salomon raconte. Ça, vous l'avez, c'est quoi? Alors le roi Salomon, il dit, maintenant que vous êtes là, j'aimerais savoir, d'après vous, qui a eu l'attitude la plus exemplaire, la plus louable. Le premier dit, la vérité, c'est le garçon. Après toutes ces années, se rappeler et venir dédommager la fille, il aurait pu dire, elle n'a qu'à chercher autre chose. Donc, il a été quand même fidèle à la mémoire, il est venu, il a payé. Le deuxième dit, pour moi, c'est la fille. Parce qu'au bout de 6 mois, elle est restée. Et après, elle a eu le courage. Donc, c'est une fille exemplaire. Et le troisième, mais pour moi, c'est le truand. Je me vous rendez compte, lui, c'est sa vocation, c'est prendre l'argent. Comment il a osé le rendre?
Je dis maintenant, toi, tu vas aller chercher l'argent et tu vas le rendre. C'est toi le voleur. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu voilà, chacun, mes amis, et c'est une leçon extraordinaire, chacun est sensible à ce qui est important pour lui. Il s'identifie. C'est le roi Salomon. C'est-à-dire comment? C'est incroyable. Moi, c'est des histoires tellement puissantes. Alors, mais c'est très 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 juste. Réfléchissez un petit peu, vous allez comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. C'est-à-dire que finalement, on accorde de l'importance à ce qui est important à nos yeux. C'est la sensibilité de chacun, certes, mais pour lui, il a dit comment il allait rendre quelque chose. Alors c'est un voleur, c'est de l'argent, pour lui c'est le plus important, il fait tout pour ça. Comment il le rend? C'est toi le voleur. Il n'a pas nié. Il n'a pas nié. Donc, ça c'est... Alors, s'il voulait à tout prix maudire, c'est-à-dire quelle est la vraie nature de Bilham? Maudire. Comment quelqu'un qui a un tel pouvoir l'utilise pour le mal? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Alors, maintenant la question qui se pose, pourquoi il voulait du mal à Israël? Balak. Et même Bilham. Ce qui est le plus important, c'est Bilham. Qui était le maître de Bilham? Lavan. Bilham a eu un maître incontesté dans tout ce qui est sorcellerie et autres. C'était Lavan. Il partage 2 lettres avec lui. Lavan, Lamed et Bet. Et dans Bilham aussi, on commence par Bet et Lamed. Il a transformé tout ce qu'il a appris. Le Harizal va plus loin. Mais ce n'est pas simplement son maître, c'est son Gilgoul. Le Harizal dit que c'est son Gilgoul. Mais alors? Et alors? Et alors? Réponse. Qu'est-ce que Lavan voulait? On l'a dit, on le dit tous les ans dans la Haggadah. En fait, devenir Israël, porter le peuple, que le peuple d'Israël sort de lui. Je ne sais pas si moi je l'aurais dit comme ça, mais dans la Haggadah, qu'est-ce qui est marqué? Oved Avi, il a voulu la perte de notre père. Et c'est quoi? Quelle perte il voulait? La perte du peuple juif. Yaakov. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est dans cette... Quand il a rattrapé Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais tes enfants sont mes enfants. Ce que tu as est à moi. Ça veut dire, c'est que tout ce que tu as, tu me le dois. Qu'est-ce qu'il voulait en sorte? Qu'est-ce qu'il voulait causer la perte? Ratza la hakol et hakol. Il a voulu tout déraciner. Oui, on a dit parce qu'il a donné ça à la grande fille avant la petite fille, la petite fille avant la grande. Il y a plein d'explications. Mais par rapport à ce qui nous intéresse maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Il voulait tout s'accaparer. Déraciner, c'est quoi on avait dit, rappelez-vous? Qu'est-ce que c'est la bénédiction et qu'est-ce que c'est la malédiction? La bénédiction, c'est la connexion à la source. Et la bénédiction, c'est la déconnexion. Qu'est-ce qu'il voulait? Déconnecter le peuple juif de sa source. C'est-à-dire, il voulait bénir, mais, comme il va expliquer tellement bien, mais comme l'exemple d'une marmite qui est pas cachère. Et taïf. Si je mets la viande aussi Chalak Bet Yosef soit-elle, qu'est-ce qui sort? Taïf, c'est pas cachère. C'est-à-dire que le contenant appelé Bilham est tellement impur que même la bracha, elle se serait transformée en klala. C'est pour ça que quand il dit, c'est pas qu'il voulait aller contre Dieu, mais de sa bouche, ça aurait été une malédiction. Parce qu'au fond de lui, il voulait venger Lavan. Il voulait venger Lavan. Lavan qui a donné toute la dimension féminine, les 2 filles, pour ne pas dire les 4 mères. Bilha, Zilpa, Rachel et Léa, c'est de Lavan.
Donc, moi j'ai tout donné, qu'est-ce que j'ai reçu? Rien du tout. Donc maintenant, il veut réclamer, il veut venger ce qui a été pris à Lavan. Et c'est pour ça que dire qu'il est son maître, finalement, c'est quelque part, il vient réparer le mal qui a été fait à Lavan en le privant de tout ça. Maintenant, c'est lui qui détient le pouvoir. Ça rejoint ce que tu dis. Maintenant, Balak. Alors pourquoi tout ce Salam Alek, genre je veux pas venir au départ? C'était une question d'argent purement. Mais il serait venu sans argent. Il l'aurait fait même sans argent. Mais on voit bien sa nature, cupide, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer comme défaut, vous mettez dans Bilam. Balak, d'où il vient? C'est le roi de Moab. D'où vient Moab? Il vient d'un inceste. Me'av, il vient du père. Il vient du père. Attendez, et c'est ça la question. Pourquoi il voulait du mal? Il savait qu'il détenait ce dont Israël avait besoin. Il ne s'est pas trompé, parce que regardez la fin de la paracha. Qu'est-ce qui va se passer? Bilham, voyant qu'il n'a pas réussi par la parole, il a dit, il y a d'autres moyens de déconnecter le peuple de sa source, on va le faire fauter. Qu'est-ce qu'il conseille? Envoie des Moabites. Et tu vas voir, le résultat sera le même, au final. Même si les plus belles bénédictions qui n'ont jamais été prononcées à l'égard d'Israël viennent de la bouche de Bilham, mais comment malheureusement tout s'est transformé, parce que il y a cette ambiguïté dans les paroles, et c'est pour ça que c'est des paroles tellement difficiles. Il y a une Gemara qui dit Moshe Katav Sifro, traduction, Moshe a écrit son livre, ou Parashat Bilham. Et la Parashat de Bilham. J'ai l'impression qu'il n'a pas. Bilham, ça fait partie de la Torah. Vesefer Iyov. Le Sefer Iyov, je peux comprendre, parce que c'est par inspiration, mais pourquoi j'ai décollé Parashat Bilham de tout le reste? Alors, il y a deux réponses. Une plus simple et une autre beaucoup plus complexe. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est quel Gemara? C'est quel Gemara? Ça, c'est dans Baba Batra. Yud Dalet Amud Bet. Dans Baba Batra, il y a marqué là-bas toutes les parties de la Torah, qui a écrit quoi, toute la liste là-bas, on ne sait pas. Et alors, qu'est-ce qui a marqué? Parashat Bilham. Balak. Non. Et c'est curieux. Dans la Bilham. Gemara, on dit Parashat Bilham. C'est pour ça que je... Parce que tous, c'est ça, bravo pour la remarque. Parce que c'est vrai que tout ce qui touche Balak, bon, il y a une discussion qui s'est entamée, etc. Mais pourquoi on appelle ça Parashat Bilham d'abord? Parce que ça concerne quoi exactement dans Parashat Bilham? C'est les prophéties. La liste. Les prophéties. Parce que chaque bracha qui va sortir de sa bouche, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on remarque? Que je dis Bilham, c'est Lavan, et Balak, c'est l'autre. Les deux qui ont donné la dimension féminine au peuple juif. Les deux. Lot a donné Moab, et Moab, qu'est-ce qu'il va donner? Route à Moabiyat, parce que les hommes ne peuvent pas rentrer. Donc il donne, comme si quelque part il y avait chez le père de Lot qui s'appelait Nahor. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il a donné? Parce qu'il avait gardé en lui une étincelle de Kedusha.
Et cette étincelle de Kedusha, elle passera à travers ce qui à nos yeux est décrit comme l'inceste, pour se retrouver bien plus tard, chez qui? Chez Ruth. On va récupérer cette étincelle, et qu'est-ce que ça va donner? Mashiach, David Amelech. Donc Balak veut empêcher ça. S'il ne peut pas empêcher d'être ce qu'il est, c'est-à-dire un descendant de Moab, donc de Lot, il peut empêcher que Israël ne récupère cette étincelle. Parce que Balak était un très grand sorcier aussi. Et on le sait, ça, le Zohar décrit la bouche, il faisait parler les oiseaux. Ben Tzipor. Ben Tzipor. Et alors pourquoi? Parce que s'il ne pouvait pas empêcher l'étincelle qui était en lui d'aller chez Israël, qu'est-ce qu'il pouvait? Faire disparaître Israël. Pour que le projet messianique n'aboutisse pas. Et c'est là où Balak et Bilham se rencontrent. Et maintenant, je peux répondre. Amalek, c'est quoi? Disparition d'Israël. Disparition d'Israël. Et Bavel a été le premier destructeur du temple et le premier exil d'Israël. Oui. Bavel. Bavel. Faut pas oublier. Faut pas oublier, mes amis. Donc, ce qui est dur, c'est ce que je ne vais pas dire. Et que parce que il faut que j'écoute. C'est très difficile. Très difficile. Souvent, on dit, mais comment on pouvait rappeler, comment on pouvait avoir toujours des choses à dire? Mais le plus difficile dans un cours, c'est pas de dire ce qu'on a à dire, c'est de ne pas dire ce qu'on voudrait dire. Et là, lorsqu'on est pris par le temps, c'est encore pire. On est encore... Donc, il y a une idée aussi extraordinaire, et ça, je ne peux pas développer quand on a parlé du premier temple. Comment s'appelait le général de Nebuchadnezzar? Son général. Ça, c'est les Grecs. Nebuzaradan. Nebuzaradan. Nebuzaradan, lorsqu'il est rentré dans le Beth Amikdash, il n'a pas pillé. Oh non, il n'a pas pillé. Qu'est-ce qu'il est allé faire? Détruire. Il voulait brûler la Torah. Il a voulu tout détruire. Il s'est attaqué à la Torah. Il y a une Gemara, parce que bon, on va bientôt rentrer dans les 3 semaines, donc c'est un texte qu'on fait pendant les 3 semaines. Il y a une Gemara qui dit qu'il a vu du sang bouillir. C'est quoi ça? Il a appelé les Kohanim, il dit, mais c'est quoi ce sang-là? Non, ça doit être les restes. Ne me racontez pas d'histoire. C'est pas du sang animal, c'est du sang humain. Ils n'ont pas voulu lui répondre, il les a égorgés. Il a fait venir d'autres Kohanim. Je veux que vous me répondiez, qu'est-ce que c'est ça? Ils n'ont pas voulu répondre. Répondez. Et il a aussi tué tous ces Kohanim-là. Il a fait venir les Lévi'im. Et si vous ne me répondez pas, je vous coupe la tête. Et à la fin, ils ont dit, c'est le sang d'un prophète, Zecharia. Zecharia a été exécuté. Zecharia était un Kohen qui a été tué le jour de Kippour parce qu'il n'arrêtait pas d'avertir que si le peuple continuait, le temple allait être détruit. Ce qui était en train de se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Ils l'ont tué dans le temple et ils l'ont dit, tant que son sang ne soit pas vengé, le sang continuera à bouillir. C'est-à-dire, moi, je vais arrêter. Apportez-moi tous les habitants de Jérusalem. Et il a fait passer tous les habitants de Yerushalayim au fil de l'épée. Lorsque tous les habitants sont passés, il a fait, à part les enfants, le sang ne s'est pas arrêté. Et c'est pas arrêté de bouillir. Alors il lui dit, tu veux que je fasse venir, que je tue tous les enfants? Alors il a levé la tête, il fait, mais jusqu'à quand? Combien de vies il te faut pour te calmer? Et là on dit que le sang il s'est arrêté.
Qu'est-ce qu'il a fait? Nebuzaradan, il venait de tuer, je ne sais pas combien, des dizaines, des centaines de personnes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été métal quelque part. C'est sûr qu'il a fait un tikkun, mais il s'est converti. Cet homme-là, qui a massacré tous ses Kohanim, ses Lévim, quand il a vu que Dieu a répondu et comme il a vu comme le sang s'est arrêté, il est allé voir en pleurs des Chachamim qui étaient encore en vie. Il a cherché 3 Chachamim. Il a dit, je veux me convertir. Il s'est converti. Et on l'a accepté avec tous les morts qu'il avait sur la... Et de lui est sorti. Ah ben, c'est ça. Comment on peut pardonner? Comment on peut pardonner? C'est ça. Pour vous montrer que du mal peut sortir aussi. Ça dépend de sa descendance. Pourquoi? Parce que nous, on voit l'inceste. Nous, on voit la vanne. Mais regardez quand même qui va sortir de la vanne. Regardez qui va sortir de Lot et de Moab. Et on pourrait évidemment donner beaucoup plus d'exemples. Shemaya et Avtalion. Vous savez de qui ils descendent? Ah, c'était des goïs. Bien sûr. Ils sont convertis. Vous savez de qui ils sont descendants? De Haman. Saint-Rémy. Exact. Mais alors, si ils sont sortis de Saint-Rémy, qui est sorti de Nebuzaradan? Nebuzaradan, on ne sait pas, on dit qu'il s'est converti et est devenu un très grand, mais vu ce qu'il a fait, il a gardé l'anonymat, donc on n'a pas su. Ouais. De peur que d'autres juifs essayent de se venger. Donc on ne sait pas, mais on sait que c'est devenu un grand. Aucune Gemara ne porte. Pourtant, Néron a donné Rabbi Meir. Oui, on Kélos. Oui. Certains on connaît parce qu'ils n'ont pas fait de mal, mais lui c'était. Je pense que c'est la raison. Il y a gagné Rachid Néron aussi. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. C'est ce qu'il vient de dire. Alors, c'est-à-dire, mes amis, des fois, on ne sait pas voir ce qui se cache derrière l'obscurité. Mais comme dit la Chassidoute, l'obscurité est une lumière tellement forte qu'on ne voit que l'obscurité. Et c'est un phénomène physique. Lorsqu'on vous met une puissance, une lampe trop forte, vous voyez noir. Vous voyez noir. Alors, donc reste à comprendre donc, un point extrêmement important concernant Balak et concernant Bilam. Que plus quelqu'un cherche à faire du mal à Israël, plus il a un lien intime avec Israël. Il y a des pays, des nations avec qui on n'a jamais eu de friction. Chinois. Et, Chinois. alors, c'est un bon exemple, parce qu'ils sont très anciens, les Chinois. Maintenant, même les Coréens se mettent à étudier la Gemara. C'est pas une question de monothéiste. Ça aurait pu, mais c'est pas une question de monothéiste. Je rappelle que les Romains n'étaient pas monothéistes quand ils nous ont attaqués. Les Grecs non plus. Et les Indiens sont idolâtres. Oui, mais on peut considérer qu'ils sont tous idolâtres. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'il y a un lien de proximité. Oui, ça, ils étaient très éloignés. Tellement, on peut même dire que plus un couple Se détestent. je ne savais pas si détestent, a des difficultés, plus c'est la preuve qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Parce que, évidemment, oui, ça rassure quand même. Parce que mes amis. C'est pas ce qu'on entend au Bénin. Non. Non. Mais forcément, c'est ce qui doit nous rassurer. C'est lorsque tout va trop bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque on voit ici, par rapport à Bilham, il veut venger Lavan. Quelque part, Lavan était très proche. C'est le grand-père, c'est le papy des tribus. C'est le papy. Il n'est pas venu de la lune. Donc c'est quelqu'un qui aurait voulu garder ses enfants pour lui. Il aurait voulu regarder la différence avec Yitro. On a donné 2 parachiotes à 2 non-juifs.
Balak, il voulait le mal du peuple juif. Yitro, il voulait le bien. On lui a donné une paracha. Et regardez qu'est-ce qu'il est devenu. C'est-à-dire que c'est l'exemple même, c'est pour ça que je suis remonté à Nebuzaradan. Il y a d'autres exemples, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, on ne va pas faire. Mais pour montrer que même chez les nations, il y a ces étincelles qui peuvent donner énormément de lumière. Rabbi Meir, alors que son nom c'était Nehurai, il est venu éclairer. Pour qu'on nous rappelle que si on sait prendre la lumière qui se cache dans l'obscurité, dans les nations, on peut apporter de la lumière à Israël. Et maintenant, reste la question, le Maharid d'Iskin, après cette petite introduction. Il dit, donc première réponse, pourquoi c'est marqué qu'il a écrit son Sefer, la Torah, et la paracha de Bilham? Première réponse d'après le Pshat. Tout ce qui est écrit dans la Torah a été rédigé sur un témoignage humain. Adam a transmis à Shet, Shet a transmis après à Noach, Noach a transmis à Ever, Ever à Abraham, Abraham à Yitzhak. Tout ce que l'on a écrit, il y a un témoignage. Moshe n'a pas, à part les 6 jours de la création, c'est vrai. Les 6 jours de la création, puisque Adam arrivera le 6e jour. Mais tous les événements qui sont relatés, maintenant, comment donc on peut relater ce qui s'est passé ou ce qui s'est dit avec Bilham, Balak? Il n'y avait pas de témoin. Donc, c'est comme ça qu'il dit. Je n'ai pas le temps de vous le lire. Comme il n'y avait pas de témoin, il a fallu que ce soit Hachem lui-même qui transmette à Moshe. Donc, ça c'est la réponse simple, c'est par rapport au témoignage. Une réponse un peu plus complexe. Moshe avait l'âme, sans aucun doute, la plus élevée qui existe au monde. Il n'y a jamais eu d'âme aussi élevée que celle de Moshe. Un exemple qui est donné, c'est que lorsqu'on dit qu'il est monté 40 jours, mais comment on peut rester 40 jours sans manger et sans boire? C'est qu'il a récupéré, pour lui, le corps est complètement assujetti à l'âme. Il y a un détail qui rapporte ici, magnifique. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, il dit Abraham, Abraham. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Un pas sec. Ça coupe. Pourquoi? Parce que le corps de Abraham reste quand même une coupure à une révélation entière. Moshe, il n'y a pas de pas sec. Moshe, c'est magnifique. Moshe, ça veut dire que le corps n'était pas une interruption. Il a reçu toute la névoa de manière limpide. Comme c'est marqué, tous les Nevi'im, ils ont eu une aspaklaria. Qu'est-ce que c'est l'aspaklaria? L'exemple qu'il explique, c'est à travers une vitre. Moshe, c'est une aspaklaria meira, c'est-à-dire une vitre transparente. Lui, il avait un tel niveau que quand il recevait, et c'est parce que nous on ne comprend pas comment fonctionne la névoa, mais la névoa, c'est l'âme qui reçoit un message. Donc le message va être transmis par qui? Par l'âme. Plus l'âme est élevée, plus le message va être limpide. Si je prends une vitre rouge, tout ce que je vais voir à travers, c'est rouge. Donc ça ne reflète pas la réalité de ce qui est de l'autre côté. D'ailleurs, même les prophètes ne pouvaient pas supporter, ils tombaient en syncope. Tous les prophètes. Ils tombaient en syncope, ils ne Tous pouvaient pas. les prophètes. C'est impossible. Tous les prophètes. Alors maintenant... Et encore qu'ils étaient en connexion directe. Les amis, Bilham. Comment il n'a pas existé de prophète comme Moshe? Mais Bilham avait ce niveau d'âme. Il avait peut-être le potentiel. La réponse est très fine. Marie Disquet. Il avait, mais pas même fille. S'il avait reçu
le message divin, mais qu'il l'avait reçu avec son âme pourrie, il aurait transmis un message complètement perverti. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a purifié son âme à ce moment-là pour que le message qu'il transmette ne soit pas déformé. Maintenant, je comprends pourquoi Parashat Bilham, parce qu'il fallait que Bilham soit au niveau de Moshe pour que ce message soit reçu. Mais c'est à son corps défendant. Pardon? C'est à son corps défendant, ça veut dire que c'est pas son âme, c'est elle. Exactement. Si c'était par lui-même, jamais son âme aurait... C'est très très fin comme réponse. Jamais son âme aurait pu recevoir une prophétie à ce niveau-là. Parce que son âme était évidemment la plus pervertie qui soit. Mais attention, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est vrai, au niveau potentiel, il aurait pu. Au lieu d'être enclin à maudire, il aurait pu aussi se consacrer à bénir. Mais il était tellement perverti qu'il ne pouvait pas voir le bien. Lui ne regardait que ce qui l'intéressait. La dépravation sous toutes ses formes. Comment je vais transmettre un message à travers cette âme pour qu'il me pervertisse tout ce que je vais transmettre? Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a purifié l'âme de Bilham. Et à quel niveau il a été? Moshe. Quand je dis Lokam Be'Israël qu'est Moshe, parce que pour ces prophéties-là, juste à ce moment-là, pour ces prophéties-là, il fallait que ça soit limpide pour que le message soit limpide, pour qu'il ne soit pas déformé. Ça, c'est la réponse extraordinaire du mari. Parce que ce que Hachem recherchait, justement, et il donne un exemple, c'est comme les rêves. On sait très bien que les rêves vont d'après l'interprétation. Donc, comme je vais interpréter, ça, le rêve sera. Donc, de la même façon, à un autre niveau de prophétie, parce que nous, la prophétie, on croit qu'il reçoit un flash et il transmet ce qu'il reçoit. Non. C'est au niveau de l'âme et de la pureté de son âme. Plus l'âme est pure, plus le message est limpide. Vous comprenez pourquoi il fallait une âme pareille pour transmettre la Torah. Et comment on a rendu à Moshe ce travail extraordinaire. Torah Tzivalanu, Moshe. Hachem. Non. Parce que si on a reçu la Torah telle qu'elle devait être, c'est grâce à qui? C'est grâce à cette âme extraordinaire qu'était celle de Moshe. Et c'est la preuve qu'on a que la Torah est limpide, que tout ce qu'on a reçu à travers la bouche de Moshe, c'est la parole divine intacte. De là, on comprend l'importance, lorsqu'on doit transmettre un message, la responsabilité qui est la nôtre. Donc c'est bien, tout beau, c'est beau tout ça. Je termine par cet exemple, moi j'ai beaucoup aimé. Il y a marqué, on sait très bien que lorsqu'un texte commence par Vehaya, c'est quoi? Vehaya. Vehaya im shamoa tishmeu. C'est bénédiction. Et Vayhi, c'est négatif. Alors il dit comme ça. Lorsque l'homme a été créé, qu'est-ce qui est marqué? Vayhi ha-adam le nefesh chaya. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va donner la vie à l'homme? Vayhi, c'est les épreuves. C'est grâce aux épreuves que l'on traverse, les difficultés, voyez, ce n'est pas les choses simples. C'est grâce à ces difficultés qu'on devient Nefesh Chaya. C'est comme ça qu'on s'attache à Kadosh Baruch Hu. Parce que ça nous force à chercher le bien, à chercher la lumière cachée dans l'obscurité. Et c'est ça qui va nous faire, Ve'atem hadevekim, qui va nous faire attacher à Hachem, Chayim. Ça donnera la vraie vie. Merci.